Mais bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, mon cher Guy. Vous tenez tout Parfaitement, d'abord tout va bien. à nous annoncer une bonne nouvelle, c'est ça? Oui, pour vous sortir Ah. de cette actualité un peu morose et déprimante, je voudrais vous annoncer donc une bonne nouvelle. Figurez-vous qu'on vient d'apprendre que la cuvée 2022 des vins de Bordeaux sera exceptionnelle cette année, non seulement sur le plan de la quantité, en raison de l'ensoleillement exceptionnel bien sûr, mais aussi dans le domaine de la qualité, car figurez-vous que les vignes de la Gironde ont été miraculeusement préservées des incendies qui ont ravagé le Médoc cet été. Les spécialistes étaient inquiet car en 2017, souvenez-vous, les feux de Californie avaient impacté les vignes de la Napa Valley, rendu le vin impropre à la consommation en lui donnant, je cite, un goût amer de cendrier en fin de bouche. Bonne nouvelle donc car le responsable de l'Union des vins de France a déclaré que les crus bordelais n'ont été touchés ni par les fumées toxiques ni par les produits retardants utilisés par les bombardiers d'eau. Ah bon, diront les météorologues, c'est étonnant parce qu'on sait habituellement les vents viennent de l'ouest, de la mer, se dirigent vers les vignobles. Là, non. Ils ont fait le chemin inverse, sont partis vers l'océan en emmenant les fumées toxiques qu'ils ont balancées sur les dauphins. Avouez que c'est une bonne nouvelle, d'autant plus fiable qu'elle est donnée par les mêmes scientifiques qui avaient annoncé que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la douane franco-allemande. Non, j'ai commencé par cette bonne nouvelle à laquelle on va faire semblant de croire parce que, à part ça, comme dit Stéphane Escher, les nouvelles ne sont pas bonnes d'où qu'elles viennent, mais surtout, elles sont surréalistes. En voyant hier sur le bandeau en bas de l'écran d'une chaîne d'infos le titre suivant « Affaire du char à voile, : le patron de la fédération de char à voile réagit », j'étais sidéré. Avant ce titre, on avait eu droit au bas de l'écran à barbecue et virilité, le combat de Sandrine Rousseau continue. Et juste avant, marabout, témoignage exclusif. Là, je me suis dit que le monde avait définitivement basculé dans une autre dimension quand le journaliste qui se prend pour Jack London demande à Galtier s'il compte voyager en TGV alors que la Coupe du Monde va jouer dans des stades climatisés en plein désert. Le problème, c'est le rire de Mbappé, évidemment, et son échange de regards amusés avec Galtier parce qu'ils sont intouchables, ces gars-là. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça qu'ils se marrent. On les saoule avec le TGV, mais ces gars-là prennent leur jet privé pour aller pisser depuis le mois de juin. Messi a fait 52 vols dans son jet, 1500 tonnes de CO2, autant que n'importe quel Français en 150 ans. Et pendant ce temps-là, ma femme me saoule parce que j'ai mis un emballage en plastique dans la poubelle à papier. Ah là là, quel drame. Le problème dans ce rire, c'est le cynisme d'un monde tellement riche qu'il s'exonère des contraintes imposées à l'humanité. J'étais un peu dubitatif. J'ai vu cette interview de Michel Onfray et on lui a demandé ce qu'il fallait faire compte tenu de la gravité de la situation. Il a répondu, c'est très simple. Vous allez à la cave, vous cherchez une dernière bonne bouteille de vin et vous la dégustez en regardant le monde s'écrouler. Alors, j'ai suivi les conseils du philosophe, je suis allé dans ma cave, j'ai remonté une bouteille Château Latour Pauillac millésimée 2009. Je me suis dit que probablement, d'ailleurs, celui qui fera ça avec le millésime 2022 sentira dès la première gorgée un goût amer de cendrier en fin de bouche. Mais enfin, celui-là était délicieux et j'ai regardé la télé pour voir si le monde s'écroulait. Et j'ai vu cette louche de Neymar pour Mbappé, la reprise de ce dernier qui a caressé nos âmes. Allez, tout n'est pas si noir. Il y a des raisons d'espérer. Si un tel mouvement dans une simple partie de foot peut provoquer une telle émotion, c'est que l'espoir existe. Alors pour mieux savourer cet instant de grâce, un but de Mbappé, une gorgée de Château Latour Pauillac et le monde ne s'est pas écroulé hier soir. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Merci Guy Carlier. Sauf que beaucoup ont été privés du match, hein, Guy. Vous l'avez eu, vous aviez de bons décodeurs, mais il y a eu un gros problème sur MyCanal. J'ai eu un long bug technique. Ouais, donc, mais tout bon, va pas si bien. le plus pénible, ce sont quand même les commentaires de Hervé Matou et de Laure Boulot. Donc, malgré tout ça, on les a eus. Hein, c'est dommage. Allez, à demain, mon cher Guy Vous avouez Carlier. qu'on n'a pas de chance. Non. Allez, à demain, je vous embrasse.